Bonjour les humains, 2 mai 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors ici, nous sommes dans la playlist Serge Monas l'intégrale, ou SMI, donc je mettrai uniquement les initiales, afin d'avoir la place ensuite de mettre le titre du livre et son numéro, car il y a 8 livres, hein. Donc, mais dans cette playlist, je ne mettrai que 7 livres, puisque il y en a déjà un que j'ai traité, que j'ai lu en entier, et c'est la playlist Le gouvernement mondial de l'Antéchrist, hein. Donc ici, c'est l'épisode numéro 1 de... Excusez-moi, c'est déjà plein de pollen ici. Donc, c'est le livre qui s'intitule « Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa ». Alors, ce qui est amusant déjà, c'est que c'est en toutes lettres. Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, euh, et non pas minuit moins quart ou 23h45, comme je l'ai indiqué sur le titre pour que ce soit plus court. Euh, mais je vais vous montrer pourquoi. C'est assez cocasse. Alors, est-ce que je dois déjà mettre cet épisode-ci également dans la playlist Perversion ou pas des codes de Dieu, ainsi que la playlist FM? Parce que c'est déjà, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je ne sais pas. Je vais vous montrer. Donc le titre en entier, c'est Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, comme vous voyez. Et ça se trouve à quelle page? Eh bien, ça commence à la page 15, 5 et 1, 6. Est-ce que ça fait le point, vous? C'est suffisamment clair pour vous? Je ne sais pas. Pas terrible, hein? Enfin bref, ça débute à la page 15. Bon, alors, en plus, c'est un pavé, hein? Oh la vache. Il pèse son poids, comme une grosse Bible. Alors, titre original. Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa. De l'impossible dualité canadienne à l'éclatement d'une guerre civile. Entre parenthèses, dossier d'enquête journalistique. La presse libre nord-américaine 1992 ou 1992. Alors, il y a d'abord une note de l'auteur qui est assez longue. Je vais essayer de la faire. Et il y a un préambule aussi. Je vais essayer de tout faire pour qu'on puisse entrer quand même dans le vif du sujet. Pas dans cet épisode-ci, j'en ai peur. Surtout qu'ensuite, il y a d'abord encore une introduction. Mais bon, à la limite, s'il y a des informations, l'introduction, il y a quand même, on dirait qu'il y a quand même des informations, hein. Mais je préfère tout lire, hein, pour être sûr de ne passer à côté de rien, de ne rien louper. Voilà, si c'est plus clair comme ça. Alors, note de l'auteur, donc de Serge Monast. À celle qui ne fut, qui n'est et qui jamais ne sera, excepté là, au creux de l'amour le plus profond. Bon, déjà, les trois temporalités et amour avec un A majuscule. Si c'est une personne, déjà, on a un problème, hein, puisqu'on, bon, les trois temporalités et un amour avec un A majuscule. Bon, attention à l'idolâtrie, là. Il y a des personnes à peine visibles, à ce point discrètes qu'il faut y chercher longtemps pour savoir leur existence, telles des fleurs dotées d'un rare parfum, perdues au milieu d'un champ, au pied d'une montagne non loin d'un ruisseau. Elles naissent et meurent au bout de leur cycle. On dirait presque, à n'y faire attention, qu'il semble y avoir là comme quelque chose d'inutile, tant rien n'est apparent. Et pourtant, si celle qui paraît être la moindre des fleurs devait être inutile, alors tout le cycle de la création n'aurait plus aucun sens. Ça va loin, hein? Ainsi en est-il de certaines rares personnes, car au fond de chacune, comme, enfin, je peux parler moi. Bref, car au fond de chacune, comme au fond de chaque fleur, il y a un réservoir de richesses que seuls les humbles sauront délicatement découvrir avec respect et frémissement.
À même une souffrance quotidienne acceptée, seule capable de façonner un esprit profond et alerte, à même le regard de l'âme, là où il ne semblait, à prime abord, n'y avoir pas même de respiration nécessaire, à l'improviste, un univers d'une grandeur infinie se dévoilera peu à peu, livrant lentement toute sa richesse d'existence. Sylvie, ben voilà, c'est une dame. L'une des plus grandes poétesses du Canada, sinon la plus grande aujourd'hui, est l'une de ces petites fleurs entre guillemets, anonymes, mais à cette époque, et même de toute époque, elle est la fleur anonyme. Elle est la fleur anonyme. Sans elle, sans son support constant, ce volume n'aurait même jamais pris racine dans mon esprit, et ce peuple tout entier dans ce pays aurait basculé dans son anéantissement le plus complet, sans jamais avoir su qu'il lui était possible alors de faire un choix pour changer le cours de son destin. Attention, attention, Dieu se serait arrangé de toute façon. Nous ne sommes que des outils. Attention, hein. Idolâtrer une personne comme ça, mais bon, là où il est, puisque Serge Monast est décédé, c'est déjà réglé face au Seigneur. Hein. Comme tout le monde, il attendra la résurrection. Bref, on va essayer de pas s'éparpiller. Ce volume, il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, lui appartient, telle une perle rare, là en attente au milieu des récifs, comme la, entre guillemets, rose, écarlate, entourée tout entière d'épines. À celle donc qui ne fut, qui n'est, et qui jamais ne sera, excepté là au creux de l'amour le plus profond. Je peux rien dire, hein, moi, chaque fois que j'ai été en couple, je me suis éloigné du Seigneur. Donc voilà. Maintenant, je suis en ordre avec le Seigneur depuis plusieurs années et c'est très bien comme ça. Pour ceux qui comprennent, Matthieu 19, chapitre 12, le troisième cas, qui est métaphorique, et le Seigneur le dit bien, que ceux qui peuvent comprendre comprennent. Hein. C'est métaphorique, hein. Attention. Hein. Jamais le Créateur ne demande de se mutiler. Attention. Hein. D'accord. Alors, je dédie ce volume dossier document à, en premier lieu, à tous les travailleurs du Québec, sans lesquels, à tous les travailleurs entre guillemets. Bon, je le précise, hein, parce que peut-être que ça vous parle. Hein. Sans lesquels, là, entre guillemets encore, la conscience actuelle d'un pays n'existerait tout simplement pas. À même leur sueur, leur combat, leur lutte et leur persévérance, les enfants de 1960 ont pu s'instruire, devenir conscients et prendre en main leur destin. Oui et non, hein, c'est le Créateur qui décide du destin de chacun. Puis à ces personnes, amis ou amies-eux, personnel le au féminin, de longue date. Raymond Lévesque, avec lequel j'ai eu plus d'une rencontre à Montréal et à Percé. Percé, c'est un endroit, apparemment, je ne connais pas. D'une conversation sur l'avenir d'un peuple. Pierre Vallière, dont je garde un très bon souvenir de nos nombreuses rencontres à Ferme-Neuve. Georges Dor, D'*OR. Pour toutes nos conversations et le Salon des métiers d'art de Montréal au début des années 70 ou 70. Gaston Miron porte ses nuits à parler de poésie, de théâtre, de l'avenir, de l'arrière-pays. Claude-Jean Devirieux, dont l'honnêteté, la franchise et le courage se sont élevés bien au-delà des, entre guillemets, politicailleries de 1971 à 74, ou 71 à 74, vous m'aurez compris. Hein. À nos conversations où il sembla possible pendant un temps que le journalisme au Canada puisse dépasser sa propre autocensure. Pauline Julien, pour toutes nos rencontres et conversations au sujet du respect le plus élémentaire dû aux femmes, cette deuxième moitié de l'humanité. Puis à Michel Simon, lui qui savait déjà à quel point il était abusé par son entourage, au point d'une fin de vie passée dans la plus atroce solitude. Parle-t-il de l'acteur Michel Simon? Je ne sais pas. L'aurait-il connu personnellement? Ensuite, presque 10 minutes. J'ai un petit peu peur pour le décalage de son. Bon, on va faire le préambule. Comme ça, ce sera fait. Donc après la note de l'auteur préambule, l'auteur du présent dossier de preuve entre guillemets
Hmm. C'est peut-être mieux de parler au conditionnel pour que ce soit pas censuré, je ne sais pas. Sur le Canada, donc l'auteur du présent dossier de preuve entre guillemets sur le Canada, est un écrivain d'origine québécoise, de réputation internationale, mais presque totalement inconnu à l'intérieur de son propre pays à cause des pressions politiques en place. Chacun d'ailleurs, à même les pièces apportées à la composition de la présente enquête, pourra en tirer ses propres conclusions. Écrivain, journaliste, éditeur, rédacteur en chef de revue, ex-professeur en service social, ex-chercheur en sociologie, ex-professeur au secondaire en sciences pures, conférencier, etc. L'auteur est pleinement conscient qu'en rendant publiques les informations rigoureusement tenues secrètes jusqu'à date par les gouvernements canadiens et américains, il risque sa propre vie. Mais la, entre guillemets, justice et la, entre guillemets, liberté d'expression, la vraie, ont un prix. L'auteur considère par ailleurs qu'uniquement l'information libre de toute contrainte financière et politique peut, à elle seule, garantir des enquêtes capables de préserver le respect des droits inaliénables rattachés à la liberté de conscience de tout homme. De tout homme avec un H majuscule, hein, donc du genre humain, de tout humain. Lauréat d'au moins 49 prix littéraires internationaux, 3 fois médaillé d'or, 4 fois de bronze, une médaille d'argent et une palme d'or, s'étant mérité le prix France-Canada à la 7e biennale azuréenne de la ville de Cannes, France, et le prix Guillaume Apollinaire pour œuvre en poésie, ainsi que la médaille en argent décernée par l'Académie Arts, Sciences et Lettres de Paris, France, en 1988. L'auteur fut ainsi investi du titre de chevalier de la Croix du Sud, intéressant, en 1978 ou 78, sans compter l'acquisition des 10 premiers prix, des 7 mentions honorables, le tout, entre guillemets, lui ayant été accordé pour des œuvres en poésie, des essais et pour un roman. Mais la réalité est parfois brutale, surtout celle d'avoir été dans l'obligation de découvrir, à même l'expérience vécue, qu'au lieu de représenter une valeur, un honneur pour son propre pays, les autorités gouvernementales canadiennes, de concert avec des, entre guillemets, politiques souterraines et mystérieuses du département d'État américain, ça c'est entre guillemets, hein, et appuyées par des forces policières canadiennes, n'étaient préoccupées qu'à protéger, à n'importe quel prix, le silence recouvrant des, encore entre guillemets, plans confidentiels concernant l'avenir du Canada, de même que l'image et la réputation de ce pays, et cela au mépris même des lois en vigueur pour la protection des citoyens canadiens. Point d'exclamation. Et là, il y a une citation. Dites-nous des belles choses, donnez-nous un bon spectacle, faites-nous croire que nous sommes exemplaires, mais ne nous faites jamais découvrir que nous aurions peut-être quelque chose à nous reprocher, ou pire encore, ne nous faites pas réaliser que tout ce que nous avons cru de nous ne serait que rêve ou mensonge. Cela, nous ne vous le pardonnerons jamais et nous nous vengerons. Je ne sais pas de qui vient cette citation. Apparemment, ce n'est pas précisé. On verra plus loin. Ayant au moins publié à date une quinzaine de volumes, romans, recueils de poésie, essais de tout genre, ayant donné plus d'une série de conférences dans des collèges, de même qu'à l'université Bishop entre 1975 et 78, 75-78, l'auteur fut ainsi publié dans l'Anthologie des poètes américains aux États-Unis, ainsi que dans plusieurs revues en Europe. Durant l'automne de 1976 ou 76, le gouvernement du Québec lui défraya les coûts d'un voyage de 10 jours en France pour lui permettre alors d'aller y recevoir 2 médailles d'or internationales. L'agence canadienne de presse à Paris commenta l'événement à l'époque. Et pendant l'automne de 1979 ou 79, un organisme international en Suisse l'invita afin qu'il apporte son aide à l'organisation du prochain congrès international devant alors porter sur l'avenir de l'homme et auquel devaient assister plusieurs lauréats du prix Nobel. Voilà, donc je rappelle une fois de plus que se révolter ne sert strictement à rien. Si vous apprenez des choses et que vous vous révoltez en pensant oui, on sait des choses, donc il faut que nous formions des coalitions afin de nous révolter, eh bien, vous vous faites manipuler.
vous faites berner par la directive Ordo Abcao. Voilà, tout simplement. La seule chose à faire, c'est lire les instructions, les enseignements et les mises en garde du Christ dans les 4 évangiles. Au minimum, Jean chapitre 1, 3 et 8 et Matthieu 5, 6 et 7. Et ça n'a strictement rien à voir avec de la religion. Allez d'abord voir, si vous n'avez jamais ouvert une Bible de votre vie, eh bien, allez d'abord voir ce qu'il en est. Après, vous aviserez. Et pas avant. Voilà, c'est tout, ça fait 15 minutes. Donc, euh, prochain épisode, on entrera dans le vif du sujet, j'espère. C'est une introduction, mais apparemment, il y a plus de viande, comme on dit. Hein. On commence à aller dans l'information en tant que telle, j'espère. Voilà. Playlist SMI, donc Serge Monas l'intégral en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.